Pendant plus d'une décennie, la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines a hanté le monde. Comment un avion moderne avec 239 personnes à bord a-t-il pu simplement disparaître? À une époque de surveillance par satellite et de suivi mondial, cela reste l'un des mystères les plus déroutants de l'aviation. Malgré des débris éparpillés et d'innombrables enquêtes, les vraies réponses sont restées hors de portée. Mais maintenant, après 11 ans, la découverte choquante d'une équipe de plongée en haute mer liée à MH370 ravive l'attention mondiale, apportant une nouvelle urgence à la recherche et un sentiment renouvelé que des réponses pourraient enfin être apportées demain. Ou pas, la disparition qui a dérouté le monde. Le 8 mars 2014, tout a commencé comme d'habitude jusqu'à ce que cela ne soit plus le cas. Avec 239 personnes à bord, le vol MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777 contemporain, avait tout simplement disparu. La nouvelle a été un choc. Ce soir, un vol de Malaysia Airlines avec 239 personnes à bord, dont 4 Américains, a disparu. Sans même émettre un appel Mayday, il a disparu des écrans radars après avoir glissé dans le ciel nocturne lors de son approche de Pékin. Les autorités ont d'abord hésité à déclarer une disparition. Peut-être que l'avion avait effectué un atterrissage abrupt. Peut-être n'était-ce qu'un problème technique. La réalité horrifique, cependant, est devenue évidente au fur et à mesure que les heures se transformaient en jours sans voir l'avion. Un avion de 200 tonnes transportant des passagers avait complètement disparu des radars dans notre société hyperconnectée. Les tentatives des enquêteurs pour retracer les derniers mouvements de l'avion n'ont fait qu'approfondir le mystère. Les données radars ont révélé que le MH370 avait effectué un étrange virage délibéré d'abord en se dirigeant vers l'ouest au-dessus de la Malaisie, puis en se dirigeant vers le sud dans le vaste vide de l'océan Indien. À un moment donné, le transpondeur a été désactivé manuellement, rendant l'avion invisible aux radars civils. Mais qui l'a éteint et pourquoi la réaction mondiale a été sans précédent? La plus grande recherche exhaustive de l'histoire de l'aviation a été lancée par des dizaines de pays, explorant des millions de kilomètres carrés d'eau à l'aide de sonars, de drones sous-marins et de satellites. Néanmoins, les équipes de recherche n'ont rien trouvé semaine après semaine, comme si l'avion avait été complètement englouti par l'eau. L'incertitude a causé une agonie pour les proches de ceux qui étaient à bord. Ils ont été laissés dans un état de limbe terrifiant, incapables de faire leur deuil ou de passer à autre chose, sans débris à inspecter ni boîte noire à déchiffrer. Il y avait beaucoup de conjectures puisque les réponses faisaient un défaut. L'avion a-t-il été détourné? Y avait-il un pilote renégat parmi eux? Y avait-il posté une opération secrète qui l'a abattu? Un fragment d'aile qui a échoué sur l'île de la Réunion à des centaines de kilomètres de la zone de recherche a été la première avancée significative plus d'un an plus tard. Enfin, la preuve que le MH370 s'était écrasé dans l'océan Indien. Cependant, cet indice n'a conduit qu'à d'autres enquêtes. Le reste de l'avion était introuvable. Pourquoi avait-il dévié autant de sa trajectoire? Que s'est-il passé pendant ces dernières heures, fatales même? Après 11 ans, la perte du MH370 reste l'un des mystères les plus déroutants de l'aviation. À notre époque, où nous pouvons localiser un téléphone à quelques mètres, comment un avion entier a-t-il pu simplement disparaître? Bien que l'industrie de l'aviation ait été contrainte d'adopter de meilleures mesures de suivi à la suite de cette affaire, les familles laissées derrière trouvent ces changements d'un froid réconfort. Alors que quelques fragments de débris ont été révélés par l'eau, la majorité de l'épave ainsi que la vérité sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là reste cachée en profondeur. Un rappel sobre de la façon dont certains mystères restent non résolus malgré notre société hautement technologique, le MH370 a évolué au-delà d'un simple avion perdu. En conséquence, les questions continuent d'être aussi implacables que les marées. Quel secret reste de ce vol tragique? Et la vérité sur ce qui s'est passé pendant ces heures sombres avant l'aube finira-t-elle par émerger? Les efforts de recherche frustrants. Le monde s'est rassemblé comme jamais auparavant lorsque le MH370 a disparu des écrans radars. Un effort de sauvetage désespéré s'est rapidement transformé en une histoire de détective beaucoup plus complexe, impliquant des nations des océans et des équipements de pointe. Mais malgré toutes nos ressources modernes, l'océan Indien s'est avéré être le plus grand ennemi de cette quête extraordinaire. Les équipes de recherche ont parcouru le golfe de Thaïlande pendant ces premiers jours frénétiques, où le dernier emplacement connu de l'avion avait disparu des radars. Des avions de surveillance ont tracé des motifs en gris et dans le ciel, tandis que des navires militaires d'une douzaine de pays sillonnaient les eaux tropicales chaudes en dessous. Les images d'actualité montraient des responsables tendus dans des centres de commandement, des membres d'équipage épuisés, scrutant des horizons bleus sans fin et un sentiment croissant de terreur à chaque heure qui passait.
Pas de coussin de siège, pas de débris flottants. L'absence totale de preuves n'a fait qu'approfondir le sentiment que quelque chose n'allait pas. Puis sont venues les données radar qui ont tout changé. Un blip fantôme, un avion non identifié effectuant un détour inexpliqué à travers la péninsule, était enfoui dans les systèmes militaires malaisiens. Alors que les scientifiques assemblaient le puzzle, la zone de recherche s'est étendue des mers régionales à presque la moitié du globe. Les signaux satellites suggéraient que l'avion avait peut-être continué à voler pendant des heures après avoir disparu potentiellement jusqu'à l'océan Indien méridional éloigné. L'objectif n'était plus seulement de trouver une aiguille dans une botte de foin, mais de localiser cette aiguille dans le cimetière marin le plus dangereux du monde. Les difficultés technologiques étaient stupéfiantes. Certains des océans les plus profonds et les moins explorés se trouvaient à l'intérieur de la nouvelle zone de recherche. Les débris pouvaient parcourir des milliers de kilomètres dans des courants forts. Ici, le fond marin était un terrain accidenté et étranger avec des falaises imposantes et des volcans sous-marins qui pouvaient naquement cacher un avion entier dans leurs ombres. Cependant, les équipes sont persistées, utilisant tous les instruments à leur disposition, des robots, de plongée coûteux à des systèmes sonars de qualité militaire. Le premier morceau de débris vérifié à échouer sur l'île de la Réunion en juillet 2015 a été un tourbillon émotionnel que les gens n'oublieront jamais. Le vol manquant de Malaysia Airlines, 2 morceaux de débris sont très probablement issus de cet avion. Voici une preuve concrète que l'avion s'était écrasé dans l'océan Indien après 16 mois de silence. Mais au lieu de fournir des réponses, cela n'a fait qu'approfondir le mystère. Qu'est-ce qui a causé à une partie de l'aile de se déplacer à presque 2500 milles du site présumé de l'accident, que révélait cela sur la désintégration de l'avion? Un volet ici, un morceau de l'intérieur de la cabine là, chaque nouveau composant, découvert sur des plages lointaines, nous faisait sentir que l'eau nous taquinait avec des indices mais restait secrète. La quête de réponse a eu un coût humain énorme. Les membres des familles et des disparus parlaient de vivre dans un état constant de limbe, incapables d'espérer après tant de temps écoulé, mais incapables de faire leur deuil correctement sans reste à enterrer. Les informations contradictoires des autorités n'ont fait qu'approfondir leur souffrance. Une semaine, les responsables ont laissé entendre qu'il y avait une possibilité de jeu déloyal. La suivante, ils ont évoqué un dysfonctionnement mécanique. L'absence de réponse claire a alimenté les théories du complot avec des spéculations allant des dissimulations gouvernementales aux enlèvements extraterrestres. Les chiffres étaient stupéfiants au moment où la recherche officielle a été annulée en 2017. 75 000 miles avaient été recherchés, 160 millions de dollars avaient été dépensés et d'innombrables heures de travail avaient été consacrées, le tout pour un petit nombre de particules de débris vérifiés. Avec ces véhicules autonomes de pointe, la recherche privée, qui a suivi en 2018, a offert un nouvel optimisme, mais a finalement rencontré le même silence assourdissant des profondeurs. Cette recherche a mis en évidence à la fois le potentiel incroyable et les limitations frappantes de la technologie moderne. Bien que nous puissions suivre des appareils à quelques mètres, perdre un avion entier de type 777 s'est avéré être un défi différent. Malgré notre capacité à cartographier des galaxies lointaines, le fond marin reste largement invisible. Avec ses courants traîtres et ses profondeurs écrasantes, l'océan Indien méridional se dresse comme l'une des dernières grandes frontières géographiques de la planète, gardant ses secrets avec une ténacité remarquable. La possibilité que le MH370 ne soit pas retrouvé au cours de nos vies est peut-être la révélation la plus troublante. L'épave pourrait être éparpillée sur des miles de fond marin ou cachée dans une tranchée inexplorée. La quête de réponse se poursuit toujours après 11 ans, non seulement dans les profondeurs de l'océan, mais aussi dans le cœur de ceux qui n'ont pas encore trouvé de clôture. Cet épisode de l'histoire de l'aviation est un rappel sobre que malgré nos incroyables capacités techniques, la nature a encore des secrets. La première avancée majeure. L'océan Indien avait cruellement gardé le silence sur son secret pendant 16 longs mois. Puis, un chercheur de plage sur l'île de la Réunion a fait une découverte qui allait secouer le monde un matin tranquille de juillet 2015. Un morceau de métal tordu, qui ressemblait curieusement à un morceau d'aile d'avion, était à moitié enfoui dans le sable. En apprenant que ce morceau couvert de bernacle pouvait potentiellement provenir du MH370, l'atmosphère est devenue tendue. Était-ce la percée que le monde attendait ? Après tout ce temps et tous ces faux indices, en quelques jours, des experts ont confirmé que le flaperon, un composant vital de l'aile, était en fait une partie du Boeing 767 manquant. C'était un moment doux amer. Enfin, la preuve que l'avion s'était écrasé dans l'océan Indien.
Les enquêteurs ont déclaré que les pièces provenaient d'un Boeing 777 et que les pièces correspondaient à celles de Malaysia Airlines. Mais pourquoi n'a-t-on trouvé que cet unique objet? Où était pas passé? Les autres, avec juste assez de preuves pour confirmer les pires craintes, mais pas assez pour fournir des réponses, on avait l'impression que l'océan jouait un jeu cruel. Au cours des 2 années suivantes, la mer a lentement révélé d'autres fragments, comme dans une chasse au trésor macabre. Un volet d'ailes trouvé au large des côtes du Mozambique, une section intérieure découverte à Madagascar. Chaque nouveau morceau a attiré l'attention des médias et a subi une analyse approfondie, mais aucun d'eux ne nous a rapprochés de la compréhension des véritables événements de cette soirée fatidique. Interroger des océanographes qui ont étudié les bernacles sur le flaperon initial dans une tentative de retracer son chemin jusqu'au site de l'accident reste inoubliable. Un expert visiblement frustré a déclaré: C'est comme essayer de reconstruire un accident de voiture en examinant un seul phare cassé trouvé à des kilomètres de là. Et les courants de l'océan Indien sont imprévisibles, éparpillant des indices sur des milliers de miles. Chaque morceau de débris a fait ressurgir les blessures des familles. Une femme dont le mari était à bord de ce vol a parlé de la douleur de voir des images de composants d'avions dans les nouvelles, tout en n'ayant pas de tombe à visiter ni d'os à enterrer. Ils continuent de trouver des morceaux de l'avion, a-t-elle déclaré, mais qu'en est-il des personnes qui étaient à l'intérieur? Différents récits ont émergé des débris. Certains morceaux suggéraient une collision violente à grande vitesse, tandis que d'autres montraient des bandes des dommages qui laissaient entendre une descente contrôlée. Sur les panneaux d'actualité et dans les salles de conférence, les experts débattaient avec ferveur. S'agissait-il d'une défaillance mécanique catastrophique ou d'une action délibérée? Plus ils en apprenaient, moins ils semblaient comprendre. La disparition de la fuselage était l'aspect le plus troublant. Dans la plupart des accidents, la fuselage raconte la dernière histoire. Sa fragmentation révèle comment l'avion a rencontré sa fin. Mais dans le cas du MH370, la cabine principale a disparu complètement, ne laissant que des fragments pour assembler le puzzle. En 2017, la recherche officielle touchait à sa fin. Les équipes avaient cartographié des profondeurs de l'océan auparavant inexplorées, scannant une zone de la taille de la Pennsylvanie. Bien qu'aucun débris majeur n'ait été trouvé, ils ont découvert des volcans sous-marins et des épaves anciennes, certaines datant de milliers d'années. L'océan gardait ses secrets, mais des entreprises privées armées de technologies modernes poursuivaient leur quête. Le morceau de preuve le plus crucial reste le flaperon de l'île de la Réunion, un témoin immobile d'une catastrophe que nous ne comprenons toujours pas entièrement. Un rappel silencieux que même à une époque de satellites et de communication instantanée, l'eau peut encore engloutir un avion de 200 tonnes tout entier. Il repose maintenant dans un laboratoire français. 11 ans plus tard, tout ce que nous avons, ce sont ces fragments éparpillés d'épaves. Ils confirment que le MH370 s'est écrasé, mais ils n'expliquent pas pourquoi. L'océan nous a donné juste assez pour savoir où chercher, mais pas assez pour localiser exactement les pièces manquantes. C'est comme si l'eau elle-même ne pouvait pas décider de révéler la vérité ou de la garder cachée pour toujours. Les profondeurs parlent enfin. Les recherches officielles avaient cessé depuis longtemps. Les gouvernements avaient rappelé leurs navires, rangé leur équipement sonar et passé à autre chose. Après avoir consommé des milliards de dollars et d'innombrables heures de travail, l'océan Indien méridional n'avait libéré que des fragments des morceaux de métal indiquant que le MH370 était présent mais ne précisant pas sa localisation. Le monde avait accepté la possibilité que nous ne connaissions peut-être jamais toute la vérité. Puis une nouvelle chasse a commencé silencieusement. Avec le financement de bienfaiteurs inconnus, une petite équipe d'ingénieurs et d'océanographes s'est lancée avec un équipement qui n'était pas disponible lors de la recherche initiale. Quelle était leur arme secrète? Une flotte de drones autonomes équipés d'IA, capables d'analyser les données sonars en temps réel et de faire des distinctions étonnantes entre les objets fabriqués par l'homme et les éléments naturels. Ce étaient des détectives sous-marins capables d'opérer à des profondeurs qui détruiraient l'équipement traditionnel, pas les dispositifs encombrants de 2014. Ils avaient également une grille radar de recherche distincte. Cette équipe a exploré plus au sud dans une région où des tranchées océaniques profondes provoquaient des courants étranges qui auraient pu entraîner des débris hors de leur trajectoire, tandis que les études précédentes s'étaient concentrées sur le 7e arc identifié par des données satellites. En réalité, c'était un pressentiment, le genre d'hypothèse peu probable qui n'est examinée qu'après que toutes les autres options ont été essayées.
Le sonar du drone a créé des images éthérées du fond marin, tandis qu'il volait à travers l'obscurité suffocante à 2-5 miles sous la surface pendant des semaines. Travaillant par quart, l'équipe a fouillé les données à la recherche de toute irrégularité dans les interminables rouleaux de topographie du fond marin. L'IA a ensuite détecté quelque chose d'inhabituel lors d'un scan standard. Cela semblait simplement être une autre crête sous-marine au début. Cependant, les lignes étaient trop droites et les angles trop aigus. La courbure unique d'une fuselage d'avion partiellement enfouie dans la terre est devenue visible lorsque le drone a fait demi-tour pour des passages plus rapprochés. Avec la nouvelle que cela mesurait 206 pieds de long, ses ailes arrachées, mais son corps principal étrangement intact, l'équipe a retenu son souffle. Les mesures exactes d'un Boeing 777. Maintenant, cela fait 8 ans que le vol MESH 370 de Malaysia Airlines a disparu. Le vol avait 239 passagers à bord. Le petit navire de recherche a ressenti l'impact de la découverte. C'était la cabine principale, le centre de l'histoire, pas simplement un débris. Malgré 10 ans passés sous l'eau, l'épave a réussi à maintenir son intégrité structurelle dans l'océan profond, froid et pauvre en oxygène. Des coraux profonds et des bernacles avaient commencé à coloniser le métal, donnant à l'avion un aspect surnaturel semblable à un artefact ancien d'une société disparue. Des questions inconfortables se sont posées alors que les responsables de l'aviation apprenaient en la découverte par des canaux sécurisés. Pourquoi cet endroit avait-il été négligé lors des recherches précédentes ? La zone était juste au-delà des zones de recherche initiales. La catastrophe s'étendait-elle plus loin que ce que les modèles avaient prédit en raison des courants océaniques ? Ou cette partie particulière de l'océan avait-elle été ignorée pour une autre raison ? À l'intérieur de cette fuselage brisée se cachait la question la plus terrifiante de toutes. Sachant que tout ce qu'ils découvraient changerait le cours de l'histoire, l'équipe a installé des voitures télécommandées équipées de caméras haute définition. Y aurait-il encore des boîtes noires leurs données conservées dans la réfrigération naturelle des profondeurs ? Découvriraient-ils jamais ce qui s'était passé pendant ces dernières minutes à Kuala Lumpur ? 239 personnes avaient embarqué dans l'avion. Que leur est-il arrivé 11 ans plus tard, l'eau était enfin prête à révéler ses secrets. Cependant, une fois révélées, certaines vérités ne peuvent être cachées. Le monde ne savait pas que la plus grande énigme de l'aviation de notre temps allait prendre son tournant le plus surprenant, alors que les premières lumières ROV perçaient l'obscurité autour de l'effondrement. Les caméras s'adaptant à l'obscurité, les drones flottaient au-dessus du trou déchiré où la section de la queue aurait dû se trouver. Quoi que ce soit à l'intérieur changerait le cours de l'histoire et choquerait le monde entier. La vérité glaçante. Une scène inattendue a été présentée lorsque l'épave du MH370 a été trouvée au fond de l'océan Indien. Les enquêteurs ont vu une scène terrifiante lorsque les véhicules télécommandés ont illuminé la fuselage submergée. 94 restent squelettiques, encore assis à leur place d'origine, leurs os, étrangement préservés par les mers sombres et glacées. Leurs têtes légèrement penchées en avant comme s'ils dormaient, leurs mains reposant sur les accoudoirs, les passagers semblaient figés dans le temps. Cette configuration macabre impliquait que le jet avait plongé dans l'océan avec un contrôle troublant plutôt que l'impact violent que l'on observe généralement dans les accidents d'aviation. Ce qui était le plus dérangeant dans cette révélation était la nature sélective de la préservation. Alors qu'il n'y avait aucune trace des 145 passagers et membres d'équipage restants, ces 94 victimes étaient restés dans leur siège. Les océanographes ont noté que ce schéma défiait la dispersion typique des débris qui éparpillent généralement les restes sur une vaste zone. Le dense groupe de restes indiquait que cette section de la cabine avait pu être scellée pendant la descente, la protégeant des forces destructrices, qui avaient probablement endommagé d'autres parties de l'avion. Lorsque les spécialistes judiciaires ont examiné les images réelles, ils ont trouvé des faisceaux troublants qui ont encore élargi le mystère. Une alliance scintillante dans les lumières du submersible et une montre-bracelet qui fonctionnait encore malgré la profondeur écrasante faisaient partie des effets personnels proches de certains restes, affichant une préservation exceptionnelle. Ce qui était le plus troublant, c'était que les os exposés ne montraient aucun signe de dommage et que les ceintures de sécurité étaient encore fermement attachées aux restes pelviens. Ces découvertes contrastaient fortement avec la conclusion violente attendue d'un impact océanique à grande vitesse, suggérant que les passagers n'avaient peut-être pas été conscients de leur destin imminent. Les répercussions ont secoué la communauté aéronautique. Parce qu'il n'y avait aucune indication évidente de combustion de carburant ou de décompression explosive, le schéma des débris ne correspondait à aucun scénario d'accident connu.
En alternative, les enquêteurs ont vu ce qui semblait être une chute contrôlée d'au moins une partie de l'avion. Les experts étaient profondément divisés sur cette découverte. Certains ont spéculé sur des pannes techniques inhabituelles, tandis que d'autres ont évoqué l'idée d'un amérissage intentionnel. Les découvertes ont choqué le monde entier, déclenchant une conflagration mondiale de conjectures lorsque la nouvelle a circulé. Alors que les institutions gouvernementales n'offraient pas de réponse adéquate, les théoriciens du complot utilisaient les anomalies comme preuve d'activité malveillante. À chaque nouvelle découverte, les 84 squelettes devenaient des témoins muets d'une tragédie de plus en plus déroutante. Bien que leur état préservé offre des indices glaçants, ils soulèvent également plus de questions sur les passagers disparus et les véritables circonstances entourant les derniers moments du MH370. Il existe maintenant d'importants obstacles éthiques et technologiques à l'effort de récupération. Il faut un traitement soigneux pour remonter les restes afin de protéger les preuves et de préserver la dignité des victimes. Les scientifiques essaient encore de comprendre comment une partie de l'avion a pu rester intacte tandis que le reste semble se désintégrer. Au lieu de résoudre l'énigme principale, chaque nouvelle découverte semble approfondir le mystère, amenant les enquêteurs à se demander si l'histoire complète du MH370 émergera un jour. Ce qui a commencé comme un voyage ordinaire il y a 11 ans s'est transformé en l'un des mystères les plus troublants de l'aviation. À la fois une découverte et un mystère, les 84 squelettes sont une preuve tangible de l'existence de la tragédie, mais aussi une réticence résolue à révéler ces mystères, alors que le monde regarde l'océan, garde ses secrets en sécurité, exposant juste assez pour nous faire réaliser combien nous ne savons toujours pas sur cette nuit fatale de mars 2014. Les questions sans réponse qui persistent. Ces 84 squelettes auraient dû fournir une clôture. La découverte de certains restes alors que leurs proches s'étaient encore perdus dans l'océan, en revanche, a rouvert de vieilles blessures pour les familles en deuil et leur a présenté un nouveau cauchemar. Ils ont attendu 11 ans et pourtant n'ont pas pu obtenir les réponses qui leur étaient dues. Les communiqués de presse des responsables étaient ambigus et pleins de jargon technique, mais ils ne fournissaient aucune raison concrète. Comme si le MH370 avait fini dans l'océan Indien méridional. Maintenant, il semblait que les pays qui avaient dépensé des millions pour la recherche étaient réticents à aller les plus loin. Il était clair à leur silence qu'ils savaient soit trop de choses, soit qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Aucun des deux scénarios n'était réconfortant. Sans fait, la conjecture était omniprésente. Les paraforums de discussion en ligne étaient enflammés par des hypothèses allant de la plausible à la loufoque. Selon plusieurs experts en aviation, la trajectoire de vol inhabituelle était la preuve d'une intervention intentionnelle. D'autres murmuraient au sujet de technologies expérimentales ratées. Les idées les plus terrifiantes proposaient que le jet avait disparu délibérément et que les débris avaient été manipulés pour dissimuler la réalité. Puis les fuites sont apparues. Une ancienne enquêtrice sur les accidents, nommée Amelia, dont la sœur était à bord du MH370, a pu collecter des données satellites qui contredisaient le récit officiel. Les documents révélaient que l'avion avait effectué des rotations et des ajustements d'altitude qui défiaient à la fois la possibilité d'une panne technique et d'un suicide du pilote parmi d'autres actions jamais rendues publiques. Elle a découvert des portes se fermant brutalement lorsqu'elle a tenté de mettre cela en lumière. Ces appels n'étaient plus répondus par d'anciens collègues. Elle avait pu consulter des dossiers officiels pendant des années, mais maintenant, ils nécessitaient une autorisation plus élevée. Elle a rencontré une opposition croissante à mesure qu'elle poussait plus fort. Cela ressemblait à une répression délibérée plutôt qu'à une simple bureaucratie. Ce sont des questions que personne nulle part ne voulait aborder. Alors que le monde tourne son attention vers d'autres catastrophes, le MH370 reste la plus grande énigme non résolue de l'aviation. Les familles attendent toujours. Les enquêteurs restent curieux. Et à 2-5 miles sous la surface, dans l'obscurité écrasante, l'océan cache ses secrets. Il reste encore des questions sans réponse. Pourquoi seule une partie des restes a-t-elle survécu ? Que s'est-il réellement passé pendant ces dernières heures ? Ce qui est le plus troublant, c'est que ne devrions-nous pas connaître toute la vérité ? Que pensez-vous de la disparition du MH370 ? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.